Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et aujourd'hui, je vais te parler d'une masterclass à laquelle j'ai assisté et qui m'a fait beaucoup réfléchir, un peu râler. Et en fait, j'en ai parlé sur Threads et j'ai dit « Oh, je vais peut-être faire un épisode de podcast » et j'ai eu plusieurs retours assez encourageants. Donc là, maintenant, j'ai un peu la pression, mais je vais faire de mon mieux. Déjà, une promesse, je vais essayer de ne pas râler en boucle. Voilà, hein. Quand on me connaît, ça va être complicado, mais je vais essayer. Alors, je vais aussi faire un petit disclaimer. Ce podcast n'est pas là pour cracher en boucle sur ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil, comme est une voiture, une pelle ou un vibromasseur. Cette masterclass, c'était dans le but de créer, grâce à l'intelligence artificielle générative, un business success code ou un truc du genre. Donc en gros, d'utiliser les données en astrologie, en human design, en gene keys et en numérologie pour faire un petit gloubi-boulga. Souviens-toi de tes dinettes à la boue quand tu étais enfant. Un petit gloubi-boulga, ça y est, je commence à râler, pour te dire à quel point ça va être trop génial et à quel point tu vas avoir trop de succès. Comme je l'ai dit, je ne vais pas cracher sur ChatGPT. En revanche, on va évoquer quand même dans ce podcast différents points problématiques qui ont été soulevés par, déjà d'une part, une promesse complètement irréaliste. Promesse formulée par une coach qui, de son propre aveu, n'y connaît rien. Pas en coaching, mais dans ses disciplines de connaissance de soi. Encore une fois, astro, gene keys, human design, numérologie. Mais elle utilise cette synthèse, tu n'entends pas mes guillemets, il y a des guillemets, cette synthèse avec ses propres clientes business pour les accompagner. Et alors, petite cerise sur le gâteau, cette synthèse, elle l'a fait payer, d'après ce qu'elle a indiqué dans le mail d'annonce de la masterclass, 250 €. Parce que, non mais tu comprends, ça me prend plus de 2 heures à faire. Donc en fait, voilà, 250 € pour ses clientes qui sont déjà en accompagnement avec elle. Sympa. Alors, entre nous, moi je l'ai fait en... Alors bon, pour moi-même, c'était assez facile parce que je connais, alors pas en numérologie, je connais toutes mes données, donc astro, gene keys, etc., je les connais toutes. Donc ça a été assez rapide, mais sans déconner, j'en ai pour 10 minutes. Ah oui, alors j'ai pas présenté le truc, j'ai fait un copier-coller de cochon dans un Google Doc. Hein. Mais il y a aussi un problème assez important que j'ai constaté dans cette masterclass, ça a été la problématique d'une prompte de génie médiocre. Et à la fin, je te réserve une surprise. Alors la promesse de cette masterclass, c'était donc de créer son propre guide du succès grâce à ChatGPT. Et comme je te l'ai dit juste avant, le mail précise que cette coach vend ses guides 250 € à ses clientes. Donc elle nous fait un cadeau immense de sa propre présence pour économiser 250 € avec un guide dans lequel il y a toutes les clés de notre différenciation et de notre succès en fait. La réalité de la masterclass. Déjà, pendant 20 minutes, elle s'est présentée et elle a parlé du succès qu'elle connaît. Bon, super meuf, je suis contente pour toi. Et le reste du temps, on n'a absolument pas abordé ChatGPT et la prompte de génie. Elle a passé le reste du temps à expliquer à l'auditoire comment tu mets ta date de naissance dans un formulaire. Oui, parce que concrètement, quand tu vas avoir tes données Human Design, Astrologie, Gene Keys, bon, et du coup numérologie aussi, on a besoin de ta date de naissance. Elle a proposé des sites qui sont en anglais.
je peux comprendre que tout le monde ne parle pas anglais, ok, mais 40 minutes pour savoir que day, c'est pour le jour de ta naissance, voilà quoi. C'était un peu long. Mais ce qui a été effarant, c'est quand la coach a dit d'elle-même « Ouais, alors en fait, moi j'ai fait faire ma lecture en Jinkies, mais alors vraiment, j'y ai rien compris. On m'a prêté le livre, mais alors tu sais, c'est un livre qui est épais comme ça. Oui, c'est un livre qui est assez épais. Tu sais, c'est un livre qui est épais comme ça. En plus, c'était en anglais, alors c'était vraiment difficile à comprendre. Mais heureusement, il y a ChatGPT. » Pardon. Donc d'elle-même, elle pige rien au human design, au Jinkies. Tu dis, ok, d'accord, meuf, comment tu décides que telle ou telle information va être pertinente pour la donner à décortiquer par ChatGPT? Explique-moi. Elle ne savait répondre à aucune question. Donc en fait, il y a une ou deux nanas de l'auditoire, dont moi, qui avons fait le SAV. Parce que, par exemple, il y avait une question assez classique. Alors, je vais être un peu technique, mais en astrologie, il y a plusieurs types de domification. Les domifications, c'est ce qui va permettre de calculer les maisons étant des domaines de vie. Parce que on va regarder les signes dans lesquels sont les planètes, mais il faut aussi regarder dans quel domaine de vie ça va s'appliquer. On appelle ça donc les maisons. Les deux domifications les plus courantes, ça va être le placidus. Donc, c'est des maisons, la taille des maisons va dépendre en fait des coordonnées géographiques de ton lieu de naissance. Et sinon, il y a le signe entier. Donc, en signe entier, une maison égale 30 degrés sur la roue astrologique. Le site que la nana, je donnerai pas son nom, je précise, le site que la nana a conseillé d'utiliser était dans Placidus. Et donc, en Placidus, eh bien, mettons, la question était la question d'une des nanas de l'auditoire, parce qu'il y avait quasiment des femmes, c'était « Oh mon Dieu, mais ma maison 1, elle est sur le lion et la vierge, j'ai 2 ascendants ?» Et alors, réponse de la coach, « Ah ben je sais pas. » Donc moi en même temps j'étais en train de taper la réponse dans le chat de Zoom et je disais « Bah écoute, non, l'ascendant c'est un point de calcul, donc si ta maison 1 commence en lion, ton ascendant c'est le lion. Point. T'as pas 2 ascendants. » C'est comme ça. Je veux dire, dit la meuf qui, en Placidus, sa maison 6, elle va de la Vierge au Scorpion. Donc oui, je suis un peu au courant. Et, bref. Donc bon, ça commençait bien. Ça c'était sur la fin, mais j'avais déjà bien compris que la coach pigeait rien à rien. Je me demande vraiment qui a écrit les prompts en fait, parce que elle pige rien quoi. Bref, je vais pas râler en boucle sur son incompétence dans ces domaines-là. Je dis pas qu'elle est incompétente en tant que coach. Je dis juste qu'en ce qui concerne ses outils de connaissance de soi, elle est incompétente. Et donc finalement, après 40 minutes où j'ai fait le SAV dans les commentaires avec deux autres personnes, une ou deux autres personnes, maintenant j'ai un doute, elle nous dit « Bon alors on va pas avoir le temps, alors je vais vous donner le lien vers mon Google Doc avec le prompt. » Ok. Ok meuf. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très compliqué à observer, c'est tous les commentaires qui ont défilé en mode oh merci, merci, c'est tellement, oh là là, tu es tellement généreuse, oh merci infiniment, mais c'est incroyable ce que tu nous proposes. Alors déjà, ça montre aussi que les personnes qui assistaient n'y connaissent rien, mais en même temps, ça nourrissait complètement l'ego de la coach qui était en mode oh mon Dieu, je suis une sauveuse du monde, vive moi. Parce que concrètement, j'ai testé, spoiler alerte, c'est du caca. Mais ce qui me fume, très clairement, c'est que, eh bien, les personnes qui étaient présentes sont des personnes qui, dans le besoin, non, mais qui avaient besoin d'avoir ces informations-là, qui avaient l'impression d'avoir besoin de ces informations-là, qui vont se fier à un document qui est créé par ChatGPT pour agir, sachant qu'en fait, c'est inepte. Et je vais te donner des exemples ensuite, mais c'est inepte en fait. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les conseils qui sont donnés et comment ils vont être interprétés, sachant qu'il n'y a pas il n'y a pas un humain qui va les accompagner pour leur dire, pour essayer de les empouvoirer en fait. Il y a zéro nuance. Bon,
Je commence pas à râler, promis. Donc voilà, déjà en termes de masterclass, c'était pas foufou. Ça avait pas trop de valeur. Alors après, du coup, j'ai plongé dans le Google Doc avec les prompts. Bon, j'ai pas été déçue du voyage. Hein. Donc les prompts. Alors déjà, je vais quand même aussi faire un autre disclaimer, c'est-à-dire que je ne vais parler que de Human Design, Gene Keys et astrologie. Je n'y connais rien en numérologie. M'est avis que en numérologie, ça va pas être mieux, mais ce n'est pas du tout ma zone de compétence, donc je ne critiquerai pas par rapport à la numérologie. En revanche, Astro, Gene Keys, Human Design, tu vas en manger. Alors, le prompt déjà, de base, c'était un act as, c'est-à-dire c'est tu joues le rôle de. Et ça commence grosso modo comme tu es le meilleur astrologue, etc., spécialisé en human design et compagnie au monde. Donc c'est typiquement un act as. Bon, pas de problème, très classique, mais pas de problème. Et ensuite, les informations qui sont données et qui vont être données à décortiquer à ChatGPT sont tronquées. En astrologie, c'est les placements au niveau des signes et des maisons, point. Donc, mettons, moi je vais donner mon exemple parce que je connais mes placements par cœur. Ascendant taureau, alors c'était magnifique parce que ascendant taureau, maison 1. Alors oui, on va quand même rappeler que l'ascendant marque la maison 1, donc à partir de là, c'est légèrement redondant. Ensuite, je vais continuer, soleil en vierge, maison 6, en placidus. Je sais pas, Mercure en balance, maison 6, etc. Bref. Donc, ok. En Human Design, alors là c'était croquignolesque, est-ce que en Human Design, elle se contente du type, donc le type énergétique, l'autorité intérieure, le profil, donc c'est un petit peu le grand rôle que tu joues dans ta vie en fait, et la croix d'incarnation. Et elle y ajoute, ouvrez les guillemets qui clignotent très très fort, des dons. Alors moi ça fait plus de 2 ans et demi que je me mange des cours en Human Design, des livres, des masterclass en français, en anglais, beaucoup en anglais, que je suis dans un mentorat avec dans un mentorat, donc je disais, de haut niveau avec une américaine depuis plus d'1 an. Donc le Human Design, c'est 3 fois par jour, moi, c'est à tous les repas. Hein. Je n'ai pas le souvenir à aucun moment d'avoir vu parler de dons. Mais suite à une conversation avec mon ami ChatGPT, je lui ai dit vraiment très benoîtement mais c'est quoi les dons en Human Design? Parce que là, je me suis dit, c'est quand même marrant, c'est pas du tout une terminologie que je connais. Alors, elle appelle dons, et déjà on est dans un biais complet, elle appelle dons les activations planétaires. Donc en fait, les portes, là aussi je suis un peu technique, je ferai d'autres épisodes sur le Human Design où j'expliciterai un peu mieux toutes ces infos-là. Donc les portes, c'est les hexagrammes du Yi-King, qui sont frappés par les planètes au moment de ta naissance et 3 mois avant. Et donc elle appelle ça des dons. Là déjà on a un énorme biais. Parce que justement ce qui était mignon avec ChatGPT, il me dit alors les dons c'est les activations planétaires, en gros dit ça, c'est comment tes portes sont activées dans ton thème. Ok. Par exemple, si tu as une porte activée dans la gorge, ça veut dire que tu as un don pour la communication. Spoiler alerte, c'est faux. C'est pas exact, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Parce que, en fait, c'est des influences, mais il y a un potentiel positif, un potentiel négatif, en fait. Il y a toujours une part de challenge, il y a une part d'évolution. C'est pas, bim, tu es doué par la communication, et puis c'est là qu'en fait, tu te trouves quiche en communication et que tu te dis oh mon Dieu, j'ai raté ma vie. Mais ça peut aller dans ce sens-là, quand même. Hein. Pour les Gene Keys, c'était super mignon, parce les Gene Keys, c'est issu du Human Design. Et donc on parle de sphères, qui sont les clés génétiques. Et les sphères, elle les a prises en mode random, en fait. Je veux dire, elle les a même pas prises. Il y a ce qu'on appelle trois chemins. Le premier, c'est le chemin d'activation, ce qu'on appelle aussi la zone de génie. Il y a ensuite la séquence Vénus, et il faut les prendre dans ce sens-là. Et enfin, la séquence perle. Parce que tout, c'est comme une carte au trésor, en fait, les Gene Keys.
C'est une carte au trésor vers ta plus grande expansion, ou vers ton plus grand rayonnement, ton plus grand épanouissement. Mais c'est une carte au trésor. Donc, il y a aussi cette notion d'essai, d'erreur, de passer par tous les éléments de la vie, en positif, en négatif, et puis voilà, de continuer d'apprendre. Donc c'est un chemin. Mais là, c'était en mode random. Bon, ok. Bon, la numérologie, comme je te l'ai dit, j'y connais rien, mais ça m'avait vraiment pas l'air fameux. Donc, comme je te le disais, si les demandes sont tronquées, et qu'en plus de ça, ChatGPT, il invente pas, il cherche sur Internet, ben, le contenu, il est inexact et enfermant. Je vais te donner un exemple. Enfin, plusieurs en fait. Je ne vais pas t'en donner 10 000, promis, mais je vais te donner un premier exemple. J'ai généré la charte d'une de mes anciennes clientes, enfin, j'ai généré son business success code, je sais pas quoi là, sa synthèse. Alors, c'était mignon. Je vais te lire la phrase. Sa lune en taureau en maison 5 révèle un besoin de sécurité émotionnelle et une appréciation des plaisirs sensuels, ainsi qu'une créativité stable et tangible. Donc, Camoulox, la lune, pour résumer à mort, c'est effectivement les besoins émotionnels. Le taureau, c'est aussi ce qui va te sécuriser émotionnellement. Le taureau est associé à la sensualité, à la créativité, aux arts. Allez, vas-y, bingo, shaker, la phrase. Mais c'est plus qu'extrêmement léger. On est en dessous du niveau de femme actuelle, quoi. C'est pas très gentil pour femme actuelle, mais on est en dessous du niveau d'un mauvais magazine féminin. Là, je vais parler de ma lecture, de ma synthèse à moi. Son travail de vie en clé génétique 6-3 et sa maison 6 en astrologie mettent l'accent sur le service désintéressé, la compassion et la responsabilité envers les autres. Camoulox. La clé génétique numéro 6, c'est mon rayonnement et c'est le chemin du conflit à la paix, en passant par la diplomatie. La maison 6 en astrologie, c'est la maison du travail, des routines, du soin aux animaux aussi, aux animaux domestiques. C'est une maison liée au travail, à la profession, tous ces éléments-là. Le service désintéressé, donc en fait, si j'avais pas un peu de recul, ce serait meuf, donne du gratuit à mort, continue de pas te faire payer. Je l'ai fait pendant 20 ans en voyance, hein, donc oui, bien sûr. Non, c'est pas. Je pense l'IA a fait un lien entre la clé 6 et la maison 6. C'est un problème. Ça n'a rien à voir. En tant que manifesting generator, donc moi, elle a une énergie dynamique et une capacité à initier des actions avec succès. Ainsi que, grâce à son travail acharné, elle peut générer des revenus, les revenus qu'elle désire. Donc ça, je ferai un épisode là-dessus plus tard. Ça, ce sont des informations limitées qui m'ont conduite au burn-out. Dans ma toute première formation au Human Design, j'avais des informations qui étaient incroyablement limitées avec très peu de recul. Et moi, j'ai pris pour argent comptant tout ce que je trouvais, tout ce que j'avais trouvé dans ma formation. Et de savoir que j'avais une énergie dynamique et inépuisable m'a fait m'épuiser. Et je vais faire un spoiler, mon burn-out a été tellement profond que j'étais aux portes du suicide. Voilà ce que ce genre d'information peut donner. Alors évidemment, moi, c'était pas des informations générées par ChatGPT parce que mon burn-out, j'en suis sortie l'année dernière, mais j'ai été dans le mal pendant plus d'1 an et demi. Mais voilà ce genre d'information. Tu dis à quelqu'un que tu ne connais pas, mais c'est pas la faute de ChatGPT, hein. ChatGPT, il fait avec ce qu'on lui donne et ce qu'il trouve. Donc tu dis à quelqu'un que tu ne connais pas que ton travail acharné va te permettre de gagner de l'argent. Je pense que le but un peu de tout le monde quand même, on va pas se mentir, c'est de gagner de l'argent. Donc tu vas bosser comme un âne. Tu vas t'épuiser et puis voilà. Bonjour la santé mentale. Donc je vais pas donner 15 millions d'exemples. Mais les textes, ils sont super bateaux et ça n'apporte pas d'informations actionnables.
Par exemple, encore une fois, un dernier exemple, ouvrons les guillemets, en utilisant son charisme naturel et son sens de la responsabilité, elle peut atteindre un succès financier en offrant des services authentiques qui inspirent les autres à atteindre leur plein potentiel. Ouais, pour moi ça veut rien dire. On est en train d'enfoncer des portes ouvertes, quoi. On est dans du cliché. D'autant plus que je me souviens même plus de quel thème, de quelle synthèse j'ai sorti cette phrase, mais je crois que je l'ai trouvé, j'ai fait 3 ou 4 thèmes, et j'ai trouvé plus ou moins la même chose dans tous les thèmes. ChatGPT peut pas s'improviser coach en développement personnel. C'est pas possible. Et donc en vrai, comment ça se passe avec l'astrologie, le human design et les Gene Keys ? Pourquoi en fait les informations elles sont tronquées ? Donc déjà dans tous les cas, on va prendre en compte un contexte. Donc on n'extrait pas les données au pif. En astrologie par exemple, on va prendre en compte certes le placement en signe et en maison, d'accord ? Mais déjà on va choisir la domification, on va la choisir. Donc la domification, comme je t'ai dit un petit peu avant, c'est comment vont être dispatchées les maisons sur ton thème. Il y a plein de méthodes de calcul. Les plus courantes, c'est signe entier et placidus. Savoir que signe entier, encore une fois, ça te permet d'avoir les maisons qui font 30 degrés, une maison, un signe. Par exemple, je vais donner mon exemple parce que je t'ai dit que moi, ma maison 6 en placidus va de la Vierge au Scorpion. Eh bien, dans ce cas, quand je passe en signe entier, mon soleil est en maison 5, maison 5 Vierge, et ensuite la maison 6, c'est la Balance. Maison 7 Scorpion, maison 8 Sagittaire, etc. Donc une maison, un signe. Et ça évite aussi les questions du type oh mon Dieu, j'ai 2 ascendants. Ben oui. Parce que moi de toute façon la question se pose pas tellement parce que je suis ascendant au premier degré, donc voilà, mon ascendant c'est Taureau, point. Mais ça évite ce genre de questions. C'est oh mon Dieu, mettons le milieu du ciel, c'est un des axes, milieu du ciel, fond du ciel, c'est un des axes dans un thème astrologique. Le milieu du ciel en placidus va marquer le début de la maison 10, qui est résumé et simplifié en maison de la carrière. Bon, c'est plus que ça, évidemment, mais la maison 10, donc en placidus, elle commence à partir de ton milieu du ciel. Eh bien, c'est un calcul, c'est le calcul d'un point. Donc, dans un thème en signe entier, elle peut très bien se trouver en maison 9 ou en maison 11. Et d'ailleurs, c'est le cas de la cliente pour qui j'ai généré le rapport synthétique, là. Elle, en signe entier, son milieu du ciel, j'essaie de ne pas dire les sigles, en signe entier, son milieu du ciel est en maison 11. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Hein. Ça a une signification aussi. Mais, ok, avoir les données brutes, savoir que, mettons, moi, en signe entier, on reste en signe entier, Soleil en maison 5, stellium, donc un amas planétaire en maison 6, Vénus en maison 7, etc. Oui, ok, super. Mais les astres, ils forment une danse. On appelle ça les aspects. Et c'est intéressant de connaître les aspects parce que tout de suite, on va voir les moments de tension, les danses qui vont être harmonieuses, les danses où ça va se marcher un petit peu sur les pieds, de comprendre un petit peu les challenges. Toutes ces nuances-là, c'est les aspects qui vont les donner. Mais quand tu vas plus loin, tu vas aussi chercher les maîtrises planétaires, tu vas chercher, là j'ai une grosse pensée pour Elisa, le compte c'est Astroway sur Instagram, qui a une petite formation sur les maîtrises planétaires, donc tu vas checker les maîtrises planétaires. Tu vas checker aussi comment sont situés les axes et quelles planètes il y a sur les axes. Tu vas regarder si c'est un thème diurne ou nocturne, parce que là, bim, eh bien, les luminaires, donc soleil ou lune, le luminaire le plus important ne va pas être le même, les maléfiques vont pas être les mêmes, enfin bref, il y a plein de nuances en fait à prendre en compte. Donc ça va être un thème astrologique. En Gene Keys, il ne faut pas oublier la dimension extrêmement contemplative des Gene Keys. Et ça vient aussi de Richard Rudd, qui est le créateur du système. C'est poétique, c'est contemplatif, c'est très beau.
J'aime énormément les Gene Keys. Je propose pas encore de lecture parce que j'ai pas fini ma formation, mais je relis très régulièrement, je me replonge très régulièrement dans le livre sur les Gene Keys parce que c'est magnifique ce que Richard Rudd a écrit. Et puis comme ça aussi, justement, moi j'entre dans cette dimension de contemplation et j'observe et je me dis, tiens, comment ça résonne avec moi. Et puis quand je parle des Gene Keys d'une de mes copines, je lui dis, bah tiens, et ça, est-ce que ça résonne? Comment tu l'envisages et compagnie. Enfin, tu vois, c'est vraiment un outil, enfin, pour moi, de conversation, mais en même temps d'exploration. Et dans les Gene Keys, on va prendre en compte la clé génétique qui va être activée. Je vais te donner l'exemple, moi, mon soleil, enfin ma radiance, elle est c'est la clé numéro 6. Mais tu vas aussi prendre en compte la ligne 3 pour moi. Mais ensuite, tu vas prendre en compte le chemin qui va relier, pardon, j'ai fait un petit, le chemin qui va relier les différentes perles, les différentes sphères. Donc, tu as plein de choses à prendre en compte. Sans compter les chemins secondaires, enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est pas pour te dire que c'est hyper compliqué de recevoir une lecture de Gene Keys. Ça va dépendre de la personne qui te l'a fait. Mais c'est beaucoup plus complexe que de simplement se dire « Ok, super, mon but dans la vie, c'est telle clé. Ah, super, parce qu'il y a en fait, il y a le purpose et il y a la vocation. Ma vocation, c'est telle clé. Ma perle, c'est telle autre clé. Ok, génial. Mais en fait, sinon, on en fait quoi? Parce que c'est plus subtil. Il y a énormément de subtilité dans les Gene Keys. Et pour le Human Design, en tout cas tel que je le pratique, oui, il y a le type énergétique. Le type énergétique, c'est... moi, je donne toujours l'image du... parce que ça, c'est une image d'enfance, du moulin à légumes, quand ma mère faisait de la soupe. Eh bien, tout en haut du moulin, tu as les gros morceaux de légumes, et puis après, au fur et à mesure, tout mouline, et tu as enfin, voilà, ça s'affine au fur et à mesure. Et les gros morceaux de légumes tout en haut, c'est ton type énergétique. Il n'y en a que 5 pour tous les humains sur Terre. Donc autant te dire que si tu te définis par ton type énergétique et uniquement par ça, t'es pas sorti des ronces parce qu'en fait ça ne suffit pas. Sans compter que, bon, c'est un peu technique, mais dans la transmission initiale du Human Design, ce qu'a transmis son créateur, il n'y avait pas de type énergétique. C'est beaucoup plus récent que le HD. Le HD n'est pas très très vieux non plus, ça date de la fin des années 80, mais les types énergétiques, si ma mémoire est bonne, sont arrivés au début des années 2000. Avant, ça n'existait pas, donc on est en train de se dire « Ah, trop bien, alors moi je suis Manifesting Generator, moi je suis Projector, ouais, ok, trop bien, ça n'a aucun intérêt. » Si, ça a un petit peu d'intérêt, j'exagère, ça a un petit peu d'intérêt, mais ça a de l'intérêt dans un contexte. Voilà. Donc il va falloir regarder les centres énergétiques, comment ils sont définis. Moi j'aime bien regarder par quels astres ils sont définis, parce que ça donne une autre lecture, une autre dimension. On va regarder quels sont les canaux qui sont activés, quelles sont les influences les plus prégnantes dans le thème, quelles planètes activent les portes et les centres. Mais ça, c'est pour une lecture de base, parce qu'après, tu as plein d'autres chartes que tu peux checker en Human Design. Les chartes de sommeil, à nouveau POC Elisa, Astroway, dont j'ai donné le nom du compte un petit peu plus haut, enfin un petit peu plus tôt plutôt, les chartes de sommeil, les chartes multidimensionnelles, alors ça, c'est une dinguerie. Les chartes de l'ombre, pareil, une dinguerie. Il y a plein de choses en fait, il y a énormément de choses qu'on peut observer en Human Design, et c'est pas juste ton type énergétique, ton profil, ton autorité, ta croix d'incarnation. Ben non, ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus nuancé. Donc, pour toutes ces disciplines, en fait, ton rôle à toi en tant que cliente et client, ben c'est de t'assurer de choisir un ou une praticienne qui va avoir à cœur de t'offrir les informations les plus pertinentes et surtout de façon empouvoirante, qui vont te dire ok, ces potentiels-là, ils sont en moi, je peux le faire. Et puis, voilà, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas... Je vais redonner mon exemple. Mon soleil, il est en porte 6, donc c'est l'énergie la plus vibrante chez moi. La porte 6 en Human Design, c'est le conflit.
Moi, je l'avais baptisé très gentiment la porte de l'emmerdeuse, parce que c'est comme ça qu'on m'a appelée très longtemps, la majeure partie de ma vie. Et donc, ouais, j'avais un petit peu un problème avec cette porte-là, ce soleil en porte 6, j'avais un peu un problème avec, parce que je disais, mais je suis faite pour être une emmerdeuse. Mais non, ça va beaucoup plus loin, en fait, et c'est pas ça. C'est pas ça, en vrai, la porte 6. Mais bon, voilà. Le but, c'est que toi, tu trouves quelqu'un avec qui tu résonnes, si tu as envie d'explorer tout ça. C'est que tu trouves quelqu'un avec qui tu résonnes et qui va t'offrir ces informations-là d'une manière qui va pas te plomber et qui va pas risquer de te faire courir vers un burn-out, voilà, qui va augmenter ta charge mentale, qui va augmenter la pression et les jugements que tu peux avoir sur toi. Voilà, c'est juste ça, te faire bien accompagner. Et ma petite surprise de la fin. Alors la fin va être un peu longue quand même, mais j'ai une petite surprise pour la fin. Ça m'est venu... En fait, j'ai voulu poser la question à ChatGPT. Et du coup, je l'ai posée à 4 IA génératives. Donc, je lui ai demandé... Alors, je me souviens plus exactement de ma formulation de question, mais en gros, je lui ai demandé peux-tu me dire quelles sont les problématiques soulevées par la création d'une synthèse comprenant les informations en astrologie, human design, gene keys, numérologie, par une IA générative. Je vais te lire l'introduction de ChatGPT. Il est important de reconnaître que l'utilisation d'une IA générative comme moi pour proposer des synthèses basées sur des disciplines ésotériques telles que l'astrologie, les gene keys, le human design et la numérologie comporte plusieurs limitations et problématiques potentielles. Donc, des problèmes soulignés par les 4 IA que j'ai interrogés. Un manque de contexte et d'interaction humaine. Bah oui, en fait. Parce que chacun, à sa façon, me disait qu'on a besoin d'une analyse approfondie et d'une compréhension des nuances qu'on n'obtient pas à partir de données brutes. L'absence d'intuition et d'empathie. Ben oui, ça reste une machine, un logiciel. La complexité des disciplines en question. Donc, les IA génératives ont reconnu qu'il est nécessaire d'être formé pour saisir la richesse de ces disciplines-là, en fait. Un problème de subjectivité et d'interprétation, eh bien, l'intelligence artificielle générative ne peut pas interpréter personnellement les données, les nuances lui échappent. Et elle va interpréter de manière littérale des concepts symboliques. Ah oui. On a noté également une absence de discernement, et donc l'IA générative peut fournir des informations sans tenir compte de leur impact. Bim! Personne sacrale avec une énergie illimitée qui s'épuise et qui va au bout de ses capacités mentales et physiques et qui court au burn-out. Salut, c'était moi. Enfin, il y a aussi le manque de prise de recul. Parce qu'en fait, l'IA générative ne peut pas évaluer la validité des concepts ésotériques présentés. Bah oui, l'IA générative va récupérer ce qu'elle trouve sur Internet. Et laisse-moi te dire que ce que tu vas trouver sur Internet, il y a du bon, mais il y a aussi du très mauvais. Donc, le problème est là, en fait. Les risques de confusion, parce qu'en fait, l'IA générative peut mélanger les informations des différentes disciplines. C'est ce que je te disais un petit peu plus haut, quand elle a fait un lien entre la sphère numéro 6, en Gene Keys dans mon thème, avec la maison 6. C'est le même chiffre, mais ça n'a aucun rapport. Enfin, l'IA générative ne peut pas garantir la fiabilité, la pertinence et la qualité des contenus produits. Et d'elle-même, et là je cite, je peux générer des contenus faux, trompeurs, nuisibles, qui pourraient induire en erreur et nuire aux utilisateurs. Voilà. Je suis quand même à la limite de drop the mic. Hein. Et il y a aussi les problèmes de simplification excessive. Et enfin, l'incapacité de fournir des conseils professionnels. Sans déconner. Et c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, si tu as envie de voir l'intégralité des réponses que j'ai obtenues, je pourrais en faire un PDF, un PDF rapide, hein, c'est Google Doc, copier-coller, PDF, boum. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as envie de voir. Mais j'ai posé la même question aux 4. Mais en conclusion, la conclusion de ChatGPT.
Attention, en résumé, bien qu'une IA générative puisse être utile pour fournir des informations de base et des conseils généraux, il est important de reconnaître ses limites lorsqu'il s'agit de disciplines ésotériques complexes telles que l'astrologie, les Jinkies, le Human Design et la numérologie. Il est toujours préférable de consulter un praticien qualifié et expérimenté pour une interprétation plus approfondie et personnalisée de ces systèmes. Dont acte. Donc pour conclure, le problème c'est pas ChatGPT. ChatGPT, perso, je m'en sers quasiment tous les jours. Le problème, c'est cette coach business qui surfe sur la vague des outils de connaissance de soi et qui induit en erreur ses prospects et ses clientes en leur fournissant des conseils qui vont être basés sur un contenu inexact, non nuancé et qui n'est pas créé en prenant en compte, le contexte global de la personne concernée. Il n'y a pas de discussion en fait. Alors si, oui, alors elle a offert, quand même, trop sympa. Elle a offert des créneaux, elle a ouvert son Calendly quand même pour aider les prospects qui étaient présents pendant la masterclass à comprendre leur synthèse. Ok, d'accord, il y a eu une interaction humaine. Une interaction humaine, c'est-à-dire que c'est comme si moi j'ouvrais un SAV téléphonique pour parler de physique quantique. Voilà. Donc non, ça n'a aucun intérêt. Mais pour le coup, si tu as envie, toi, de te découvrir par le Human Design, j'ouvre des places pour des lectures individuelles. Tu trouveras le lien en description. Ah oui, tant qu'à faire. Hein. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Merci infiniment. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux à des personnes qui pourraient être intéressées. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!